Allez, coucou à tous. Coucou Bon à voilà, tous. donc on vous fait une petite intro depuis entre Malaga et Marbella. Ça fait 1 heure qu'on essaye de le faire sans rigoler. Ouais, Je sais pas pourquoi on rigole. Bon, mais voilà, ben, sinon ça se passe bien. Ben, vous allez voir dans cette vidéo, ben, la belle-mère elle nous a rejoint. Ouais. Bisous à maman et papa. Voilà, ils viennent d'arriver juste à Montpellier à l'instant. Ils viennent d'arriver à Montpellier. Il y Ouais. a 5 minutes. Ils ont fait, mine de rien, en 1 semaine, ils ont fait quasiment le tour de l'Espagne. Un peu plus de 10 jours. 10 jours. Ils ont dû 10 faire jours, ouais. 4 000 km. Ouais. Bah, c'est beau, Pas à mal, 80 ans, c'est pas mal. Bon, sinon, ben, donc vous allez voir ça dans la vidéo. Là, vous voyez que eh ben, on est à Malaga et on n'est pas tout seul. Non, parce que il y a vraiment énormément de camping-cars ici. c'est le C'est problème. dur de trouver une place. Des spots sauvages, ben là, on oublie carrément. On cherche même pas. Non. Et bon, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que ça nous change de la Norvège. Ouais, mais c'est bien aussi, Ouais. hein, il fait chaud. Ouais. En Norvège, il fait froid. Et voilà, bon, ben sinon, écoutez, une bonne vidéo, vous allez voir, il nous arrivait pas mal de trucs sympas. Et voilà, ben, vous allez voir un peu les galères. Bon, ben sinon... Les galères, mais bon, on avait prévu un petit peu quand même. Hein. Ouais, on n'avait ouais, pas, bah, c'est pas que des galères. Non, c'est rien, c'est pas... Après, c'est un véhicule qui est attachant et ça fait partie du jeu, voilà. Il a 40 ans et puis bah, il faut le bichonner. Puis ouais. il est capricieux, Bon. mais quand Ça il va. a plus envie, il a plus envie. Voilà, Ouais. il est un peu comme nous. Non, je rigole. Bon. Mais voilà, en tout cas, Régalez-vous avec cette vidéo. bien cette vidéo. Ouais. Et puis pensez à vous abonner, mettre un petit pouce et puis On- mettre des commentaires. On ça fait arrive toujours presque à plaisir. 30 000 abonnés. Ah, oui. Un petit coup de main et Il on va arrive. falloir qu'il se passe quelque chose à 30 000 Ouais. parce que voilà, on va essayer de faire quelque chose on n'a pas l'habitude de faire. On verra. On verra, mais on attend d'être à 30 000 pour vous le dire. Voilà. Allez, bonne Allez. vidéo à tous Bisous, et régalez-vous. à plus. Alors, là, on a sorti Pourquoi tu te couches par terre? Parce que c'est plus simple. On a sorti la carte parce que nous on aime bien les cartes. Il aime bien se coucher sur l'Espagne. Dans la vidéo, c'est Tarifa, on est tout en bas là. Là. Et on va vous emmener sur cette partie-là. Et vous verrez aussi un peu de Tanger. Parce qu'on a fait un peu de Maroc. Ah oui, faut pas le dire. Ouais. Ils le verront dans la vidéo. Bah ouais. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Là, nous sommes donc à Tarifa, appelée aussi la pointe de l'Europe, car c'est le point le plus au sud de l'Europe. Et avec cette destination, on aura donc fait avec la Norvège les 2 points les plus extrêmes de l'Europe, le nord et le sud. C'est super cet endroit. J'adore. Il y a des oiseaux à l'intérieur et tout. Le plus téméraire va venir. Tarifa fait partie de ces spots de kitesurfers très connus dans le monde. Et du coup, il y a beaucoup de voyageurs qui passent ici pour faire du kite et on a droit à des véhicules insolites un peu partout dans la ville. Le contraste est étonnant à Tarifa parce qu'on a des blocos de la Seconde Guerre mondiale et des forteresses beaucoup plus anciennes. C'est que le lieu est stratégique et la rencontre entre l'Atlantique et la Méditerranée représente un enjeu, je pense, militaire important. On va faire les services. On attend. Il y a une queue pas possible pour faire les services. J'ai mon homme, il est dans son On camping-car. patiente. On patiente. Tarifa, il y a beaucoup de camping-cars. Voilà. Et puis vous avez remarqué là, on a mis les petits drapeaux français et américains. Voilà. Ça va être sympa ça. Allez, je baisse la GoPro. Je vais voir à côté de nous, il y a Lost Inland. On va voir un petit peu parce qu'eux aussi ils attendent pour faire les services. Donc, je vous montre ça. Vous attendez quoi, monsieur? Coucou Dylan. Remplir l'eau. Bonjour. On va essayer de remplir un peu l'eau. Et en fait, il y a la queue. Il y a Dylan, nous, il y a un autre camping-car. Et là, vous avez un super bus qui attend pour les services. Et Marine qui paye les nuits là-bas. Salut! Et là, nous voici maintenant à Gibraltar. Là encore, c'est la Mecque du camping-car. Il y en a 2 partout. En majorité des Allemands, des Anglais. Et c'est pas facile de trouver des emplacements.
Là, on a réussi à trouver une place très sympa, vue sur le port au pied du rocher, mais ça n'empêchera pas que le lendemain, on aura un camping-car collé au pare-brise. Et sur l'emplacement, on trouvera un très beau camion d'expédition qui nous rappellera un peu le Big Titou d'ailleurs. Et avec cette belle vue sur le rocher, on se prépare pour une nuit de sommeil et demain, on grimpe en vélo le rocher. Coucou tout le monde, on est vers Gibraltar, côté Espagne, au port de Plaisance. Et ça, c'est apparemment, ça serait un hôtel. Ouais. Avec des barques sur l'eau. Et c'est mon rêve à moi, ça. Un bateau qui part pas du port. Ah, j'adore ça. Allez, pour visiter Gibraltar, il n'y a rien de mieux que le vélo ou y aller à pied. C'est trop compliqué en voiture. Ben là voilà, on vient de passer la douane de Gibraltar parce que ben, c'est un pays, donc il y a une douane en vélo. Et là on va arriver à un endroit un peu insolite, je vais vous montrer ça. Donc voilà, l'endroit insolite, et ben c'est ça, c'est qu'on traverse une piste d'atterrissage d'avion en même temps qu'on pédale. Et ça, c'est unique ici. Là je suis sur la piste d'atterrissage d'avion en même temps que je pédale, donc on a des feux. C'est assez insolite ça. Allez, on se prend un Boeing 747 dans la figure, on se dépêche. On est parti en Norvège sur une piste et là on la traverse. Enfin en Finlande plutôt. Allez, après pour énerver un peu nos amis qui habitent en France, et ben voilà le prix du sans-plomb à Gibraltar. Et ouais, c'est pas cher. Bon, allez, on continue. Les poissons ils sont peinards ici. Parce qu'il n'y a pas de pêcheurs apparemment. Il y en a plein. L'eau elle est claire. Et ouais, à Gibraltar, comme on est plus ou moins en Angleterre, ben vous avez les menus. On est en Angleterre. En livres sterling. Tout est en livres. C'est un peu insolite au sud de l'Espagne quand même. Et là, à Gibraltar, il y a des petits bateaux. Ouais. En fait, Gibraltar a été cédé par les Espagnols aux Anglais en 1713 et compte 33 000 habitants environ. Alors Gibraltar, Alors, même avec le vélo électrique, c'est quand même assez chaud. c'est raide. C'est raide. Très raide. Allez, on y va. Allez, on continue. C'est parti. Hello. Heureusement qu'on a un vélo électrique, hein, parce que c'est dur. Ça, on vient de se taper une petite côte, elle est velue et on a fait que même pas un quart. Ouais. On se pose à chaque virage en fait. Comme ça, on reprend le sport facilement, doucement mais sûrement. Ouf. Et en haut du rocher, on voit bien donc où est l'Espagne et Gibraltar. À gauche Gibraltar, à droite l'Espagne, délimitée par la fameuse piste d'atterrissage que l'on peut traverser par une route. Quand le feu est rouge, eh ben on attend que l'avion finisse d'atterrir. Sur le rocher, on peut aussi voir de nombreuses forteresses datant de la Seconde Guerre mondiale, car cette région a joué un rôle essentiel pour le trafic naval. Et sur le rocher, eh ben on peut y voir aussi des macaques, et du coup, ça nous donne envie d'aller les rencontrer. Il y en a de partout des singes en fait.
Le macaque de Gibraltar est d'ailleurs la seule population sauvage de macaques du continent européen qui, contrairement à ses congénères d'Afrique, grossit. Apparemment, ils auraient été importés par les militaires de la Seconde Guerre mondiale. Coucou. J'admire la vue, moi je descends pas comme un taré comme Eric. Non, c'est plutôt parce que... Là, je vais lui dire à Sylvie un truc. Il y a le panneau. Chérie, Quoi? il y a des serpents ici. Ah, C'est marqué. ah, salut. Et voilà le résultat. Elle se casse. Allez, sacré Sylvie, va. Bon, et après une bonne balade en vélo sur le rocher de Gibraltar et dans ce pays d'ailleurs, on quittera cette région avec un très bon souvenir. Du coup, on a mérité une bonne sieste et c'est pareil pour Lotus. C'est très tôt le matin. C'est 7h30 du matin. On s'est levé très tôt ce matin pour Ouais. aller faire quelque chose qu'on va faire aller-retour dans la journée. Enfin bref, on s'en va. Ça va à Tanger Tanger, au Maroc. pour une journée. On fait... Et on a une voiture, mais on n'y va pas avec une voiture. Non, on y va en bateau. Ouais. En fait, on fait la surprise à mes parents qui sont venus nous rejoindre au sud de l'Espagne. De les 1500, amener, ouais, ils ont 1500 fait km en 2 jours. À 80 ans, c'est beau. Ouais. Et on les amène à Tanger pour leur faire la surprise. Donc on va Ouais. les chercher très tôt ce matin. Ouais. Et ils sont au courant qu'ils doivent être prêts à 8h. Donc ils savent pas où ils vont. Donc, ça Allez. va être rigolo. On vous emmène avec Allez, nous on vous amène avec nous. pour la journée à Tanger. Ouais. Bon, on va au Maroc. Qu'est-ce qu'on vous fait ce matin? On va au Maroc et je suis la plus heureuse des femmes. Bon. Non, 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 ça prendra trop de place. On emmène la belle-mère au Maroc. Et bien voilà, on vous présente Papinou et Maminou. Et ils ont fait 1500 km pour venir nous rejoindre au sud de Tarifa, au sud de l'Espagne, En à 2 Tarifa, en 2 jours. Et ils sont arrivés hier soir, ils étaient crevés. C'est des vrais vieux. Et là, on les amène ce matin, c'est 9h, on est dans le bateau et on va faire une journée à Tanger. Alors chose qu'on fait jamais d'habitude, on prend une excursion pour qu'ils marchent le moins possible et qu'ils voient le plus de choses. Et on a un autocollant, c'est des choses qu'on ne fait jamais d'habitude, mais là, bon, avec mon papa et ma maman, ben, on a voulu leur faire une surprise. Voilà. Voilà. J'espère qu'ils vont... Pour la visite de Tanger, on va donc prendre un petit minibus. On aura d'ailleurs plusieurs nationalités, ce qui sera sympa. Avec une japonaise, 2 argentins, un couple d'américains, australiens. Et du coup, on passera une journée vraiment sympa. C'est la séparation entre l'Atlantique et la Méditerranée. On voit Ouais. la mer un petit peu se rencontrer. Ouais. On peut s'approcher, on peut s'approcher. Oh chérie, tu montes ou pas? Non, moi je monterai plus tard. tard parce qu'on va y revenir après là. Avec, mais pas avec l'Airstream. Non. Bah, je vais vous montrer comment on se débarrasse de sa belle-mère. Michel, tu veux pas faire du chameau? Si, je vais monter dessus. Voilà, c'est gagné là. Avec le minibus, on ira aussi voir les grottes d'Hercule, qui font partie des sites touristiques à visiter à Tanger. En fait, ce sont des grottes qui donnent sur la mer. Et là, j'ai expliqué à ma belle-mère que ce n'était pas la lumière au bout du tunnel qu'elle voyait encore. Parce que les pauvres, avec cette journée, ils ont beaucoup marché. Et à 80 ans, c'est pas facile pour eux. Il y a beaucoup de chaussures. Hein. Ah bah oui, hein, Michel. Tu vois, tu peux changer, tu peux mettre des babouches si tu veux. Tu marcherais peut-être mieux avec. Ah oui, là on va se régaler, je crois.
Et dans ce restaurant marocain, ben, on a droit à un plat typique, le couscous. Et faire manger ça au beau-père, eh ben, c'est un exploit. C'est du chou. C'est du chou, ça. Et après ce bon repas, on les amène dans la Médina. C'est la Médina. Voilà. Bon, dans la Médina, eh ben, on a droit à l'artisanat marocain. C'est un peu le piège à touristes ces magasins, mais bon, ça vaut le coup aussi de le voir. Comme ça. Aussi comme ça. Ah, l'argent, vous les avez. Oui, c'est de l'argent. C'est tout l'argent, l'argent. Alors, on part de Tanger. Ma maman est très fatiguée, elle ne peut pas marcher. Et en fait, on a trouvé une solution. Regardez. C'est une solution. C'est pas mal comme solution. Et mon papa, le pauvre, qui court derrière. C'est mort de rire. On était un super groupe pour visiter Tanger et franchement je pense qu'on n'a pas envie de se séparer. On est tous, il y a des Américains, des Argentins, des Canadiens et des Français et une Japonaise. On leur fait tous un gros bisou. Et en plus c'est son gendre qui la pousse. Franchement c'est pas mal. Et en plus, t'es poussé par ton gendre. Merci beaucoup, c'est gentil, vous êtes un amour. Bon. Voilà, allez. Ah. Je suis foutue. Ah. On est dans le bateau. Merci beaucoup. Là, on rentre la belle-mère comme une voiture. Voilà, on va la garer, la belle-mère. Au revoir. On va la garer comme une voiture. Et on finira cette très belle journée par une belle photo de groupe. On en gardera un très bon souvenir tous les quatre. Et là, départ de Gibraltar, 5 degrés dehors. On se rend compte d'une chose, au moment du démarrage, eh ben on n'a plus de frein. La pédale s'enfonce jusqu'au plancher. Apparemment, il y a un problème de maître cylindre. Heureusement, on avait anticipé. Et là, franchement, j'ai envie de faire autre chose que de faire ça avec 5 degrés le matin. Bon, voilà. Et ben, il fait 5 degrés dehors. Il y a le rocher de Gibraltar derrière. Et là, ben, on va attaquer le frein avant de l'Airstream. Parce que, enfin le frein avant, non, le maître cylindre de l'Airstream qui est là. Parce qu'on n'a plus de frein depuis hier. On n'arrive pas à sortir de l'air camping-car. Bon, on prend pas de risque, hein, en tout cas. Ben, c'est un peu normal, j'avais changé les étriers arrière. Et en fait, bien souvent, on change des pièces neuves sur un système de freinage. Le maître cylindre, s'il est en AG, ça lâche. Heureusement, on l'avait pris. Donc ben, là, ça va être pas rigolo de changer sur l'air camping-car avec 5 degrés dehors. Bon, allez, je vous montre un peu où il est déjà. Le maître cylindre, il est caché là-bas dedans. Là, je sais pas si on voit bien. Mais bon, ça va pas être une partie de plaisir. Allez, ça commence. On commence donc par démonter la roue. Et ensuite, eh ben, on se rend compte qu'il y a une tôle à démonter. Parce que l'accès au maître cylindre se fait uniquement si on enlève la tôle. Et l'accès par-dessous, ben, il est carrément limité. Et je me rappelle notre dicton qu'on disait à l'époque sur les bateaux, que la plaisance était bricolée dans le plus beau endroit du monde. Ben, là, j'ai un peu l'impression d'y être. Bon, voilà, on a enlevé la plaque en fer. Et maintenant, on peut mieux voir ce qui se passe. Voilà, le maître cylindre, il est là. Voilà, on voit derrière. Allez, on va plus que changer ça. Et c'est bon. Bon, et après une bonne heure de bricolage, ben, le maître cylindre, le voilà démonté. Bon, il a 40 ans d'âge, hein, il était quand même temps de le changer. Et voilà le bébé. Et en fait, il fuit de là. C'est le joint Cala qui fuit là-dedans, quoi. Là.
Voilà, tout démonté. Il n'y a plus qu'à mettre les 2 raccords de frein avant et arrière, de remettre là-dedans. Et voilà, ça c'est l'assistance de freinage. Et ouais, on a déjà 1 heure de boulot. Mais bon, ça va, il fait beau, on va pas se plaindre. Allez, on continue. C'est Ouais, c'est pas... il faut bien tenir le mètre cylindre. Allez, on le Voilà. plonge. Allez. On enlève l'air qu'il y a dedans en le poussant. Et après, c'est de le tenir droit. bon voilà, et ben ça y est, c'est fini. Donc voilà, l'ancien mètre cylindre. Là on a purgé, on a sorti pas mal du liquide de frein. Et voilà le nouveau mètre cylindre tout neuf en place. Ça marche. On a purgé tout, on a récupéré des freins mieux qu'avant même. Hein, et voilà, et Sylvie, Coucou. elle est contente. Bah oui, parce que mon homme il va arrêter de se geler là. Parce Ouais. que franchement il y a du vent, il fait froid. Voilà, fait 8 ou 9 je crois. Allez, on remonte tout ça. Il me reste la tôle à remonter qui va aller là, là-dedans, la roue, et c'est fini. Allez, hop. Et après 4 heures de bataille avec ce mètre cylindre, bon finalement on décidera de rester là pour la journée, encore à Gibraltar, et on a droit à un magnifique coucher de soleil. Nous, le voyage continue, on vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Lotus, elle continue à se reposer. Allez, rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures espagnoles. Non. Voilà. Tu tiens comme ça et du coup. Du coup on est comme ça. Allez. Bon. Bon. Salut tout le monde. Bon, bonjour à tous. Elle vient de rigoler si parce qu'elle filme elle est comme ça. Attends, il faut que je la règle. Bouge pas. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bon, mais voilà, on est à. Allez, Il va s'énerver parce que je rigole. Ça va me saouler. Bon, on est à. Coupe. On la refait. On est entre Malaga et Marbella. Bon, on est à Malaga. Bon. Non. Voilà, rendez-vous. Entre Marbella et Malaga. Bon, Voilà. allez, bonjour à tous. Coucou tout le monde. Coucou à tous. On est entre Marbella et Malaga. Voilà.